Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu au chapitre 5, les versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande. Là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de saint Barnabé, qui était un apôtre du Seigneur. Et hier, le Seigneur déjà nous disait qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu pour parfaire la loi. Pour parfaire la loi. L'évangile qu'on aurait pu lire, vous voyez que l'évangile concernant les textes de saint Barnabé, mais nous avons plutôt opté pour l'évangile du jour. Parce que dans l'évangile de saint Barnabé, de la mémoire de saint Barnabé, c'est toujours Matthieu 10, versets 7 à 13, où le Seigneur nous dit, nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Où il donne des recommandations à ses disciples et à ses apôtres d'aller en mission, de ne prendre ni or ni argent, ni monnaie pour en garder, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire, et que dans chaque ville ou village, il devait ancrer, informer, pour savoir qui est digne de les accueillir et de rester chez eux jusqu'à leur départ. Et le Seigneur donnait cette procuration à ses apôtres et disciples. Prenez la route et proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Voilà l'ordonnance de Jésus dans ce grand champ qu'est la mission pour le salut des âmes. Il leur donne pouvoir, mission, de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, de chasser les démons. Ça, c'est avec l'autorité du Christ que cela est fait. Mais de nos jours, nous voyons que beaucoup ne respectent plus cette procuration ou cette feuille de route que le Christ a laissée à ses disciples. On a l'impression que ce pouvoir a disparu dans l'Église. Parce qu'aujourd'hui, parler de démons, parler des mauvais esprits, pour certains, c'est exagéré. Pour certains, c'est exagéré. Comme si le mal n'existait pas. Ce pouvoir disparaît dans l'Église parce que justement, on a laissé la feuille de route de côté pour s'intéresser aux biens matériels. C'est la course effrénée aux biens matériels. C'est la course effrénée au tigre. C'est la course effrénée au tigre. C'est la course effrénée au poste. C'est la course effrénée aux nominations. Au point où on délaisse ce pourquoi nous avons été envoyés en mission. On délaisse. Regardons les batailles
qu'il y a dans les presbytériums, les batailles qu'il y a entre les confrères, les batailles qu'il y a dans l'église, dans les mouvements, dans les groupes, dans les associations, dans les paroisses et autres, les batailles de positionnement. Certains vont même jusqu'à utiliser la magie noire pour avoir accès à certains postes, à certaines charges, à certaines positions. Certains vont jusqu'à trahir leurs frères, à tuer même leurs frères, à écraser leurs frères, à éteindre leurs frères, à saboter, à critiquer, à calomnier, à diffamer, à monter des cabales, des coups contre leurs frères, juste pour le positionnement. Mais ce pourquoi le Christ nous envoie ou nous a appelés, on a laissé de côté. Guérir les malades, certains ne font plus des impositions de main. Aider ceux qui sont sous la tourmente des mauvais esprits et ils ne font pas d'exorcisme. Purifier les lépreux et autres, purifier les gens de leurs problèmes, non. Tout ce qu'on cherche, c'est l'argent. C'est la pastorale des riches. C'est s'occuper de ceux qui sont nantis parce qu'on attend quelque chose d'eux. C'est faire tout et tout pour être proche des élites, pour être proche des hauts commis. Voilà le sacerdoce, la mission de certains. C'est pour ça qu'on a l'impression que le pouvoir que le Christ a laissé à l'Église, à ses disciples, à ses apôtres, a disparu. Combien de prêtres qui sont encore capables de suivre les fidèles, de prier pour les fidèles, même de prier ensemble avec les fidèles, d'aller au chevet du lit des malades, de pratiquer des exorcismes. Tout prêtre de par son ordination est un exorciste. Et maintenant, la chaire de l'exorcisme est attribuée à l'évêque, à un prêtre qui a fait ses preuves. Pas. Mais aujourd'hui, on est même prêt à aller se faire initier chez les marabouts pour être prêtre exorciste. Et le pouvoir du Christ ne se mélange pas. Ça ne se mélange pas. Ça ne se mélange pas. C'est avec l'autorité du Christ parce que si tu penses que c'est avec ta force que tu fais certaines choses, non. C'est au nom du Christ que tu ordonnes à la maladie de partir par l'imposition des mains. C'est au nom du Christ que tu ordonnes à un mauvais esprit de partir par l'autorité du Christ et non par ton nom. C'est au nom du Christ que tu peux purifier les gens de toutes sortes de lèpres. Il y a plusieurs lèpres. La lèpre n'est plus seulement la maladie physique de la chair, mais les lèpres, c'est les péchés que nous commettons au jour le jour. Purifier les gens de leurs péchés. Purifier, amener les gens à la conversion. C'est ça, cette purification spirituelle. Et non pas proposer des bains spirituels dans les marigots, dans les cours d'eau, dans les forêts, et ne sais pas quoi. C'est ça notre mission. On n'est pas là pour chercher l'argent, pour aller vers ceux qui ont l'argent. L'océan dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Si vous allez quelque part là où on vous demande de l'argent pour prier sur vous, disait le pape François de vénérer mémoire, fuyez. Il n'y a pas Dieu là où il y a l'argent. Le don de Dieu ne fonctionne pas avec l'argent. Parce qu'il le dit, l'ouvrier mérite son salaire. Sauve d'abord l'âme. Si l'âme est reconnaissante, elle te donnera ce que son corps a décidé pour toi. Si l'âme n'est pas reconnaissante, réjouis-toi d'avoir fait ce que tu devais faire, sauver une âme. Le reste, c'est Dieu qui va agir avec elle. Mais c'est d'abord l'argent qu'on met en avant. C'est l'argent qu'on met en avant. S'il n'y a pas l'argent, rien. Il y a même certains, si tu viens, ils te demandent l'argent. Si tu n'as pas, ils ne te regardent pas. Ils ne te reçoivent même pas. Ils ne répondent plus à tes appels. C'est comme ça maintenant. Alors qu'il a dit, ne prenez ni or, ni argent, ni sac, ni bâton de rechange, ni thune de rechange. Là où vous allez, on s'occupera de vous, même comme aujourd'hui, beaucoup des fidèles des brebis ne s'occupent plus de leurs bergers. Là où on envoie le prêtre, c'est les fidèles qui sont censés s'occuper. Donc, chacun a sa part de responsabilité. Le prêtre est là pour vous annoncer la parole de Dieu, pour vous délivrer, vous guérir de toutes vos maladies physiques et spirituelles, de vous donner Dieu, de vous apporter Dieu. En retour, vous devez prendre soin de lui. Vous devez prendre soin de lui. Ce n'est pas seulement en l'emmenant au bar, en lui donnant les femmes que vous pensez que non, voilà un bon prêtre parce qu'il mange, il boit avec vous, il cherche les femmes avec vous. Non. Prendre soin de l'autre,
comme il prend soin de vos âmes et de vos corps. Donc, que chacun de nous remplisse sa mission. Si quelqu'un t'a aidé, tu reconnais que Dieu t'a aidé à travers tel serviteur, sois reconnaissant. Parfois, ça fait bizarre de voir comment on discute les choses de l'Église. On discute le prix des intentions. On discute le prix des messes, des intentions de messe qu'on doit célébrer à la maison. La messe coûte combien? Une intention coûte combien? Tout le monde n'a pas. On ne refuse pas. Mais même ceux qui ont le font. Mais regardons ce qu'on peut déverser, on peut verser chez les marabouts. Ce qu'on peut verser chez les soi-disant faux prêtres exorcistes qui y a là dehors. Regardons les sommes qu'on nous demande là-bas. Parce qu'on va te demander un truc simple. Tu vas dire que non, ce n'est pas puissant. Mais quand on vous demande des choses compliquées, c'est là où vous partez même vous endetter. Et ce n'est pas bien. Et ce n'est pas bien. On ne discute pas les prix de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est tellement infinie que aucun agent du monde ne peut acheter la grâce de Dieu. La grâce infinie de Dieu. Aucun agent, tout l'argent sur terre ne peut pas peser une messe. Parce que personne ne connaît le prix d'une messe, le poids d'une messe célébrée. Tout l'argent du monde ne peut pas suffire à acheter ce qui se passe pendant une célébration eucharistique. Et l'une des plus grandes des prières, les plus puissantes des prières, c'est la célébration eucharistique. C'est pour ça qu'on élève des intentions. Et c'est au cours de cette messe que les anges viennent porter ces intentions de prière qui sont lues au début de chaque messe. Et beaucoup trouvent grâce parce que c'est le moyen le plus direct de toucher Dieu qui est présent au cours d'une célébration eucharistique. C'est le moyen le plus direct. C'est le moyen le plus direct. Alors, le prix d'une messe ne se discute pas. Si on n'a pas, on n'a pas. On dit ce qu'on a, en toute âme et conscience. Mais ne discutons pas, pourtant on a, mais on veut discuter parce qu'on trouve que ce n'est qu'une messe. Ce n'est qu'une messe. Mais les choses du monde, on ne discute pas. Chez les marabouts, on ne discute pas. On ne discute pas le prix d'une vision. On ne discute pas le prix des remèdes, des ceci. On ne discute pas la main d'œuvre du marabout. Mais c'est à l'église que vous venez discuter. Donc, vraiment que chacun fasse bien son travail. La responsabilité incombe, que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit ceux vers qui ils sont envoyés. Que chacun s'occupe bien de l'autre. Que personne ne délaisse sa responsabilité pour chercher autre chose. Et pour finir, dans l'évangile du jour que nous avons lu, le Seigneur nous demande, nous met en garde contre toutes sortes de péchés. Le péché égale le péché, il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Les péchés qui sont appelés grands péchés ou péchés mortels, c'est les péchés qui conduisent directement à la mort de l'âme. Et c'est pas que Jésus va dire, le fait même d'insulter quelqu'un, de se mettre en colère, c'est déjà un péché grave. C'est déjà un péché grave. Donc, ne négligeons pas de péché. Parce que certains pensent que certains péchés, pour eux, ce ne sont pas des péchés. Que pour qu'ils viennent confesser un péché, il faut seulement qu'il ait tué, il ait fait je ne sais pas quoi. Le fait de se mettre en colère, c'est déjà tuer parce que les paroles qui sortent de ta bouche blessent. Et peuvent tuer quelqu'un, on tue les gens en sabotant quelqu'un, en ternissant l'image d'une personne, en calomniant une personne. En médisant sur une personne, en faisant le commérage sur une personne. On détruit son image, on détruit son honneur, sa dignité, c'est déjà tuer quelqu'un. C'est pour ça qu'il dit de faire attention au moindre péché. Parce que tout moindre péché que nous commettons doit être condamnable jusqu'à même à la peine de mort. Donc ne dites pas que ceci, non, je ne dis pas ceci, je veux seulement dire que non, j'ai volé, c'est ça un grand péché. Mais le fait de mal parler d'une personne, pour toi, ce n'est pas un péché. Le fait de médire sur une personne, ce n'est pas péché. Donc le Seigneur nous met en garde contre tout péché que nous avons à commettre qui peut être passible de jugement et de condamnation de notre âme à la mort éternelle. De faire attention dans nos relations interpersonnelles à ne pas se blesser les uns les autres, à ne pas se détruire les uns les autres,
à ne pas se faire du mal les uns les autres, à ne pas se haïr les uns les autres. Il nous propose de toujours nous arranger. S'il y a un problème, arrangeons-nous toujours. C'est pour ça que l'amiable existe. Pendant que tu es en route avec ton adversaire, arrangez-vous en route avant que vous n'arriviez au tribunal. C'est ça l'arrangement à l'amiable. C'est l'arrangement à l'amiable. Donc, faisons vraiment attention dans nos relations interpersonnelles. Apprenons à nous pardonner les uns les autres avant d'aller demander pardon à Dieu, avant d'aller offrir les offrandes à l'église, sachant que tu as un problème avec ton frère, ta soeur, sachant que ça ne donne pas. Réconcilions, il faut toujours se réconcilier avec son frère, sa soeur, son prochain, avant d'aller se réconcilier avec Dieu à l'église. Que Saint Barnabé intercède pour nous et qui nous donne cette grâce de nous nourrir aux saintes écritures, de pouvoir chacun selon son état de vie remplir sa mission que le Seigneur lui a confiée, soit en tant que serviteur de Dieu, soit en tant que fidèle du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.